Bonjour à toutes et tous et vraiment bienvenue sur ce salon connecté. En effet, donc, la mission du CCAS, que je vice-préside, intervient tout au long de la vie, mais j'ai envie de dire au travers les étapes les plus importantes, c'est-à-dire lorsqu'on est tout petit bébé, à quelques semaines, jusqu'au grand âge. Et ma mission à moi, en tant que vice-présidente, c'est d'essayer de faire en sorte que ces étapes se passent le mieux possible. Et je ne peux pas imaginer, effectivement, prendre des décisions, donner une impulsion, sans connaître quelque part tous ces atouts au travers la technologie et la domotique qui pourront nous être donnés demain pour aider à mieux vivre le plus longtemps possible, en bonne santé, à domicile. Ce serait vraiment idéal pour nous. Ce salon, bien entendu, va nous délivrer à la fois de nouvelles technologies, va nous permettre de voir ce que demain on pourra faire dans nos maisons, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour que justement vous soyez plus en sécurité, moins dépendants de l'extérieur, et donc faire en sorte que, avec des budgets bien entendu abordables, eh bien, nous puissions avancer. Pourquoi? Parce que une ville comme Agde, eh bien, grâce à Dieu d'ailleurs, j'ai envie de dire, compte de plus en plus de retraités, et puis la vie s'allonge. La vie s'allonge dans la France entière. Et particulièrement ici à Agde, parce qu'il y fait bon vivre, eh bien, nous avons plus de retraités que la moyenne nationale. Et donc, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour la cité, que de commencer à mener cette réflexion. Et c'est pour cela que nous tenons le premier salon de cet environnement connecté. Et je l'espère qu'il vous permettra à la fois d'imaginer des solutions pour vous-même, vos proches, mais également de voir demain, avec nous, de nouvelles solutions, à la fois économiques, mais toujours sous le sceau de la convivialité, et sous le sceau, je le disais, de cette cohésion sociale. Vous me voyez? Voilà. Je vous vois. Ah ouais. Vous nous entendez bien? D'accord. Alors Isabelle ne pouvait pas venir aujourd'hui, et parfois il y a des gens qui ne peuvent pas rendre visite à leurs grands-parents justement, chez eux ou en maison de retraite quand ils sont isolés. Et en mettant ça à la fois chez les personnes âgées ou en maison de retraite, on peut leur rendre visite et vivre une vraie expérience de visite. C'est elle qui le pilote, donc de Toulouse, de son clavier. Vous pouvez nous montrer? Et si moi je veux le piloter, je peux pas alors? Regarde. Il n'y a que elle qui peut de Toulouse. Nous, l'autre interlocuteur ne peut pas. Ben non, elle est là pour rendre visite à une personne âgée. Donc la personne âgée, elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire, d'accord. Elle suit. Mais elle arrive à voir le sol si Ah bah regardez, est-ce que les chaussures du monsieur le maire sont assez bien cirées aujourd'hui? Non, elles ne sont pas bien. Bonjour Monsieur le Président, j'espère que vous allez bien. Soyez sympa. Faites une loi qui permet aux robots de voter et de manger du maroilles et je vous promets de voter pour vous. Milo reproduit toutes les expressions du visage humain. D'accord. Et je peux vous montrer en fait. Et du coup, stimuler en fait les habilités des enfants autistes à mieux communiquer. Il est déjà présent dans 200 centres aux États-Unis. Il est nouveau en France. Il arrive sur le marché français. Voici tout ce que je sais faire. Il est vraiment nouveau sur le marché français et on est aujourd'hui en phase de développement sur ce marché. C'est impressionnant, hein? C'est le nouveau animal de compagnie, c'est ça? Alors, c'est un animal de compagnie, c'est surtout donc un animal qui apporte aux personnes, alors c'est une clientèle bien spécifique, ce sont des personnes donc atteintes de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés, et qui leur apporte donc une baisse de la pression artérielle et qui leur rapporte au final, puisqu'il y a des études qui ont été faites, une baisse de la prise médicamenteuse. C'est ça l'idée.